de ta vie une prière, une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, bonjour. Bonjour. Donc vous nous proposez cette nouvelle émission pour nous permettre de mieux entrer dans une vie de prière. Pourquoi avez-vous choisi ce thème d'émission ? Ah, voilà. Mais la prière fait partie effectivement de la vie chrétienne, de tout chrétien, mais en plus, voici que le pape François, en préparation de l'année sainte de 2025, souhaite que nous puissions vivre une année plus particulièrement dédiée à la prière. Qu'est-ce que c'est qu'une année sainte ? Une année sainte, dans la Bible déjà, dans le livre du Lévitique, il est question que tous les 50 ans, il y ait un grand jubilé. Le jubilé était l'occasion de remettre les dettes, de libérer les esclaves, finalement de remettre la vie sociale à zéro, si je puis m'exprimer ainsi. Les chrétiens ont repris cette coutume des jubilés à partir de l'an 1300, où le pape de l'époque a trouvé judicieux de remettre en valeur cet équilibre social et ecclésial, du coup, en invitant à venir à Rome pour bénéficier de la remise des fautes, parce que les dettes que nous avons à remettre ne sont pas uniquement les dettes financières que nous pourrions avoir, mais les dettes d'amour que nous avons avec notre prochain. Et le pape a donc organisé cette rencontre à Rome. Au départ, elle s'est vécue tous les 50 ans, et puis à partir du XVe siècle, elle se vit même tous les 25 ans. Et nous voici donc en 2025 à bénéficier d'une telle année. Donc c'est une tradition très ancienne dans l'Église, et c'est pour nous une occasion de nous souvenir et de nous réjouir. C'est cela. Voilà, quand vous avez un anniversaire de mariage, par exemple, vous vous rappelez que cet engagement premier que vous avez pris, et là, à travers l'année jubilaire, nous nous rappelons l'engagement que le Seigneur lui-même a pris pour nous, puisque nous allons fêter les 2025 ans de la naissance du Sauveur. Donc c'est une occasion de demander pardon pour nos fautes. Par rapport à la confession et donc au sacrement habituel de la réconciliation, quelle est la différence ? Alors, le but de l'année sainte est de nous rappeler l'indulgence que Dieu entretient à notre égard. L'indulgence, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes indulgent envers quelqu'un, c'est que vous ne tenez pas compte de ce qu'il a fait de faire de mal. Et le Christ vient au milieu de nous pour nous arracher à ce qui nous détruit et pour nous remettre dans ce qui nous fait vivre, à savoir le lien avec Dieu, notre Père et notre Créateur. Et donc c'est pour nous préparer à cette année jubilaire que le pape François nous propose de vivre en 2024 une année pour la prière. Tout à fait. Vous voyez, comme il s'agit de retisser les liens ou de les approfondir ou d'en prendre conscience, la prière est un des lieux privilégiés par lequel nous montrons ce lien que nous avons avec Dieu. Sachant que nous avons deux autres lieux privilégiés. Le second, c'est la charité concrète avec ceux qui nous entourent, puisque le Christ lui-même nous a dit « Si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain comme toi-même ». Et puis la troisième, c'est le renoncement à nous-mêmes, la privation. Et en ce début du carême, vous retrouvez tout de suite les trois mentions classiques de la vie spirituelle, que sont donc la maîtrise de soi, l'ouverture à Dieu et l'ouverture au prochain. Donc cette année, on est tous appelés à être un petit peu plus saints que d'habitude. Voilà, tout à fait. Nous allons mettre le paquet pour devenir saints. Encore faudra-t-il nous entendre sur ce que signifie le mot saint, mais parce que nous allons rentrer dans une année sainte. Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, merci beaucoup. Eh bien, un prochain rendez-vous, puisque toutes les semaines, nous allons pouvoir ainsi pas à pas entrer davantage dans la compréhension et peut-être aussi dans la pratique de la prière.